De retour à la salle des fêtes rue René Binet pour ce salon Sens électronique, numérique et son. Cette fois-ci, le plateau sera autour, entre autres, du médical, puisque nous avons sur cette table-là des physiciens, mais pas que. Donc je vous les présente. Il s'agit de Sylvain Chatillon, du CEA Tech, List. Voilà, bonjour. Merci d'avoir accepté comment de venir sur le plateau et de parler de ce que vous faites. Nous avons aussi monsieur Lapteau Jean-Yves Chaplon, qui est directeur et qui fait partie de l'INSERM. Il faudra nous expliquer tout ça, même si c'est très connu. Et puis nous avons également Éric Bourillot de Nanosens Lab. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Université de Bourgogne. Oui, tout à fait. Merci à vous trois d'être Merci. là. Merci. Et on va commencer justement par vous, monsieur Lapteau. Alors, Je ne suis pas monsieur Lapteau. Non, monsieur Lapteau. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Monsieur Chaplon. Monsieur Chaplon, voilà. Monsieur Chaplon, pardon, monsieur Chaplon, vous êtes de l'INSERM. Aujourd'hui, depuis hier, vous essayez d'expliquer à tout le monde ce que vous faites. Alors, expliquez-nous exactement ce que vous faites. Voilà, alors je suis un chercheur de l'INSERM, rattaché à un laboratoire qui est un laboratoire spécialisé. Alors l'INSERM, c'est un institut, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc c'est un vaste institut de recherche spécialisé sur la recherche médicale et en santé. Et donc il existe quelques laboratoires en France qui sont un petit peu à la marge entre le domaine de la santé et des sciences physiques. On est au laboratoire essentiellement des gens du domaine de la physique et on essaye d'appliquer donc notre savoir dans un domaine qui s'appelle les technologies pour la santé. D'accord. Alors, le laboratoire s'est spécialisé dans les ultrasons focalisés. De votre présence sur le salon, les ultrasons, évidemment. du moins thérapeutiques. Et on s'est fait connaître il y a à peu près une trentaine d'années par un dispositif pour traiter les lithiases, c'est-à-dire les calculs rénaux, par un moyen non invasif. Et cette technique, elle a eu tellement de succès qu'elle a supplanté la chirurgie. Actuellement, c'est la technique de référence pour casser les calculs rénaux. Alors, c'est des ultrasons qu'on envoie qui détruisent les calculs? Voilà, là, c'est exactement des ondes de choc. C'est des ultrasons de telle puissance que ça crée des ondes de choc très brèves. Et donc on focalise ces ondes de choc sur la lithiase pour la réduire en poudre jusqu'à ce qu'elle soit éliminée par les voies naturelles. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la technique mini-invasive. Il n'y a même pas le moindre acte. D'accord, pas de coup de scalpel si je puis dire. Pas de coup de scalpel du tout. Ça se fait en ambulatoire, les gens y rentrent le matin et ils ressortent dans la journée. C'est quelque chose de récent, de nouveau cette Non, la lithotricie, ça existe depuis 30 ans, je vous dis. Il y a des millions de patients qui ont été traités, c'est actuellement commercialisé. Il y a plusieurs industriels qui vendent des machines, des gros de l'industrie, qui vendent des lithotriteurs, donc c'est un marché très compétitif actuellement. Mais disons qu'on a été les pionniers dans ce domaine il y a 30 ans au laboratoire et on a créé une société qui s'appelait Technomed au départ et qui maintenant porte le nom de EDAP TMS. D'accord. Voilà, alors cette société est devenue une PME de plus de 150 personnes actuellement, avec des filiales partout dans le monde. Et ils ont quelque chose comme 35 à 40 millions de chiffre d'affaires par an. D'accord, ok. Voilà. Mais, quelle fierté d'avoir quelqu'un qui a mis en place il y a 30 ans, qui a participé à ces recherches quand même. Voilà, et bon, moi, si vous voulez, au début, j'étais jeune chercheur. C'est mes prédécesseurs. J'ai dirigé pendant pratiquement 20 ans le laboratoire d'application des ultrasons à la thérapie, le LAPTO. Et pendant mon mandat, disons, j'ai participé à d'autres développements qui ont conduit aussi à des succès industriels. Justement, avec la société EDAP TMS, on a développé un dispositif d'ultrasons focalisés pour traiter les cancers de la prostate.
un certain type de cancer de la prostate. Avec le son, en fait, on arrive à tout, en fait. Ça devient... Voilà. Et ça, c'est un dispositif qui est aussi disponible commercialement, qui est utilisé en clinique de manière routine et qui a obtenu le remboursement par la sécurité sociale, qui est pris en charge par la sécurité sociale depuis 2014 et qui est obtenu aussi le label FDA aux États-Unis pour être commercialisé aux États-Unis. Donc c'est un dispositif maintenant qui fait partie de la panoplie de traitement des cancers de la prostate, parce que là c'est, disons que suivant le stade, le risque, il y a plusieurs modalités de traitement, dont les ultrasons focalisés. Très bien. Donc cet appareil s'appelait l'Ablatherm. Et maintenant, il y a une nouvelle version qui s'appelle le Focal One, parce que c'est le seul dispositif qui permet, enfin le seul dispositif, c'est un dispositif récent, non invasif, hein, c'est pareil, hein, là on ne fait pas de chirurgie, rien, qui permet de traiter le cancer de la prostate et non pas la prostate. Et à quel justement degré de l'avancée du cancer ça peut intervenir Il faut que le cancer soit localisé dans la prostate. Ça c'est essentiel parce que sinon c'est d'autres traitements, des prises en charge beaucoup plus compliquées parce que le cancer a déjà migré. Mais là, tant qu'on est sûr que le cancer est dans la prostate, là, ça peut être une indication de... Il faut que le neurologue... Bien sûr. Planifie l'indication, mais ça peut être une indication. Et il existe... on va présenter les camarades après. Hein. Voilà. Non, mais je voulais dire que c'est quelque chose qu'on trouve... Il y a déjà beaucoup de sites en France, il y en a plus de 50, peut-être même 100, une centaine, qui permet d'accéder à cette thérapeutique. Très bien, thérapeutique. Sylvain Châtillon, bonjour. Donc donc c'est le CEA Tech. Pardon. Le CEA, voilà, Tech. Alors expliquez-nous pareil ce que vous faites. Donc le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Là, on est dans l'atomique. L'atomique et pas seulement, aussi également énergie alternative. D'accord. Avec notamment tout ce qui est solaire et donc nous, on fait du CND historiquement. Du CND, c'est du contrôle non destructif. Donc l'idée, c'est d'aller contrôler des structures pour voir si elles comportent des défauts, des fissurations, de la corrosion, des choses comme ça. Donc historiquement, c'était pour le nucléaire. Et puis on s'est beaucoup diversifié, notamment dans l'aéronautique, dans le pétrolier, dans les infrastructures, dans le ferroviaire. Et donc on a développé beaucoup d'outils, notamment une plateforme de simulation qui s'appelle SIVA, qui permet de simuler le contrôle, le CND, qui permet également d'avoir des outils de visualisation, des outils d'optimisation. On commence à intégrer des outils d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et puis donc toutes ces technologies de simulation qu'on a développées pour le CND, notamment pour l'ultrason, depuis quelques années, on se met à l'utiliser également pour le médical, pour aider à simuler typiquement le HIFU, donc la focalisation par ultrason dont vient de parler Jean-Yves. Donc l'idée c'est d'avoir des outils de simulation pour aider à concevoir des sondes et puis pour aider à concevoir des thérapies, à concevoir des protocoles. Alors, si j'ai bien compris, est-ce que c'est plutôt pour vous un travail de simulation? Nous on travaille beaucoup en simulation, pas seulement dans le département, on a également des équipes qui travaillent sur le développement de matériel, développement de capteurs, de sondes, de nouvelles technologies, etc. Mon laboratoire, lui, est principalement ciblé sur la simulation. D'accord, ok. Donc ce qui permet de voir, d'envisager, avant d'arriver à la production de tout ça. Le son, donc c'est quelque chose qui est un outil de travail pour vous? Ouais, c'est les ultrasons, donc c'est des hautes fréquences, qui ne sont pas audibles pour nous, mais avec lesquelles on fait beaucoup de choses par ailleurs. D'accord, ok. Ah, ça, c'était synthétique. Mais on reviendra sur des petites choses qui m'ont interpellé. On va découvrir Éric Bourillot de Nanosens Lab, enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je travaille à l'Université de Bourgogne dans un laboratoire mixte, c'est-à-dire associé avec le CNRS, qui est le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, qui comporte des physiciens et des chimistes. Moi, je suis physicien. Et dans son organisation, il est organisé autour de 5 départements. Et moi, je suis dans le département de nanosciences. D'accord. Et dans ce département, je suis l'entité Nanosens Lab où on développe des outils de caractérisation à l'échelle nanométrique. D'accord.
Alors voilà, donc on détaille un petit peu, on précise. Donc en fait, on travaille depuis maintenant plus de 30 ans sur des nouveaux outils, ce qu'on appelle les microscopes à sonde locale, d'accord, qui permettent d'avoir des résolutions qui permettent de voir l'atome, la chaîne nanométrique, et qui sont basées sur l'interaction d'une pointe et d'une surface, interaction de force. D'accord. Ce qui fait qu'on peut voir tout type d'échantillons. C'est-à-dire des échantillons non conducteurs, comme des échantillons conducteurs, la matière biologique, des cellules, bactéries, protéines, etc. C'est donc un appareil qui permet d'avoir une visualisation de la surface de l'échantillon avec une très grande précision et d'avoir les propriétés mécaniques. Et le besoin qui se ressent, qui est ressenti à l'heure actuelle, aussi bien sur l'aspect composant que sur l'aspect biologique, c'est de voir l'investigation dans le volume de façon non destructive avec cette résolution. Ok, et donc, ça va, c'est clair là. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est des propriétés qui sont connues. Qu'est-ce qui permet de voir à l'intérieur de la matière? Les ultrasons. Les ultrasons, Sauf qu'ils n'ont pas la résolution. Ils n'ont pas la résolution parce que les champs de détection de ces ultrasons, généralement, c'est des champs lointains, adaptés à la longueur d'onde. Donc, quand on parle d'ultrasons, c'est des ondes millimétriques. Donc, on a des résolutions à peu près de cette gamme-là. Or, nous, on va aller voir quelque chose de plus petit, mais parce qu'on a des sondes qui permettent d'aller voir des composantes qu'on ne peut pas voir en champ lointain. Ça, c'est le genre d'outil qui vous parle aussi? Oui, très bien. C'est le même domaine. C'est le même domaine, bien sûr. Et donc, nous, on a développé une plateforme qui s'adapte sur ces microscopes dits à force atomique. C'est des grosses machines? C'est plutôt... Non, c'est moyen. C'est le microscope où on peut connaître... alors c'est plus du tout le microscope dans lequel on regarde avec l'œil. D'accord. C'est une interaction qui reconstruit l'image tridimensionnelle de la surface de l'échantillon. C'est pas le microscope dans lequel on regarde. On est bien d'accord. Et donc, on a couplé une plateforme à ce microscope qui permet de venir sonder, donc, dans la zone de champ proche, l'interaction des ondes ultrasonores avec la matière. D'accord. Et en faisant varier la fréquence, on peut faire ce qu'on appelle une tomographie, donc en fait de l'échographie finalement à l'échelle nanométrique. Ok, d'accord. Et donc on a des applications sur des bactéries. On a travaillé sur un problème de biofuel, de production de biofuel par des bactéries pour remplacer le gasoil classique. Donc beaucoup de déchets que vous pouvez retravailler. Donc en fait, c'est des bactéries dans lesquelles on cherche les poches de lipides qui vont produire le plus de biofuel. D'accord. Et donc il faut avoir une analyse volumétrique au niveau de la bactérie. Ça c'est super intéressant parce que si on peut faire dégager effectivement la partie gasoil, tout ça, ça c'est et puis pour l'environnement. Pour l'environnement, voilà. Donc il y a ça. Il y a en plus après on peut regarder aussi des interactions au niveau des pathologies, des traitements médicamenteux et des interactions avec des cellules. Donc carrément au niveau à l'échelle cellulaire. On parlait de cancer tout à l'heure. Par exemple, il y a des indicateurs de cancer qui sont des protéines, de hot shock protéines, des HSP, qui viennent protéger la cellule cancéreuse. D'accord. Et donc, regarder l'interaction des molécules qui vont inhiber ces protéines. Et donc, ces types de microscopes permettent de le faire, puisque c'est au niveau cellulaire qu'on est en train de regarder. Donc c'est extrêmement puissant. Et puis, par ailleurs, il y a aussi tous les aspects autres, qui sont les composants. Les composants électroniques ont aujourd'hui des couches sont de plus en plus fines, etc. Et il faut adapter les outils de caractérisation à l'évolution des composants. Et aujourd'hui, justement, d'avoir des techniques de contrôle non destructif qui permettent de voir à ces échelles-là, même sur des chaînes de production, parce que ST Microélectronique, par exemple, a déjà des microscopes à force atomique. Et donc de pouvoir mettre ces ultrasons en plus permettrait de faire leur cartographie 3D de leurs composants. Pour avoir une visibilité plus importante. Exactement, et donc d'avoir une meilleure maîtrise des procédés de fabrication. Voilà. Ça c'est plutôt clair comme procédé. Comment vous expliquez justement, je vais revenir là sur votre stand, comment vous expliquez aux gens qui passent? Alors est-ce que vous avez des spécialistes qui se promènent et qui viennent vous voir, ou est-ce que vous avez des gens comme moi qui veulent comprendre? Alors, il y a déjà des gens qui viennent, qui ont entendu les différents reportages qu'il y a eu sur la radio ou peut-être même à la télévision, et qui a parlé de notre laboratoire, et ils viennent consulter. En fait, ils viennent au cabinet, c'est ça? Non, parce qu'ils ont entendu dire qu'on pouvait traiter le cancer du sein, entre autres. Oui, donc l'information n'était pas très bonne alors. Voilà, non, mais il faut se dire que il y a certains
développements qu'on fait au laboratoire qui sont encore du domaine de la recherche. De l'expérience. Qui sont... De la recherche nous, et pas de on est l'expérimentation. un laboratoire avant tout de recherche. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille sur des aspects assez fondamentaux de l'utilisation des... Est-ce qu'ils ne viennent pas chercher un peu d'espoir quand même aussi? Si, beaucoup, parce qu'ils ont entendu dire que les ultrasons pouvaient traiter le cancer et de manière non invasive, c'est-à-dire Sans intervention. sans intervention ou beaucoup moins compliqué qu'une chimiothérapie et choses comme ça. Donc ils ont beaucoup d'espoir là-dedans. Malheureusement, je ne peux pas les orienter parce qu'on n'en est pas encore arrivé à développer des applications cliniques pour tous les cancers. Oui. Alors, il y en a qui sont pour lesquels ça marche, puisque je vous ai dit tout à l'heure la prostate. Donc, ça fait 20 ans qu'on travaille sur la prostate, même un peu plus. Et actuellement, donc, c'est passé en clinique, Oui, parce qu'on a une grosse activité de transfert clinique. Tout à l'heure, j'ai parlé des physiciens du laboratoire, mais il y a aussi beaucoup de médecins qui sont rattachés au laboratoire. Il y a aussi certains biologistes sur lesquels on travaille sur l'interaction des ultrasons avec les cellules cancéreuses. Et aussi avec l'hôpital, on est bien implanté dans l'hôpital. Donc, si vous voulez, c'est une des spécificités de notre laboratoire, c'est de développer des dispositifs médicaux qui vont être transférés vers la clinique, parce qu'on suit les développements jusque dans les essais cliniques. Et également, on essaye de le transférer vers l'industrie, c'est-à-dire on essaye de trouver des partenaires qui vont produire et puis commercialiser. Tout ça, c'est des métiers un peu différents, mais dans lesquels on intervient et on accompagne surtout. Et c'est important, si vous voulez, cette triptyque qu'on a entre un laboratoire de recherche qui travaille sur des aspects fondamentaux, les applications cliniques, parce que bon, il faut les patients à un moment donné, donc, et l'industriel qui va s'occuper d'essayer de commercialiser le produit. Et justement, on a quelques succès au laboratoire, puisque moi, j'en suis à ma 6e création de start-up au laboratoire. Ah, c'est bien ça. Donc, non, mais je comprends, vous soyez très fiers. Dont la dernière qui sera sur un traitement des varices, par exemple, avec la chaleur et les ultrasons, et qui s'appelle Veinsound. D'accord. Et qui donc là, c'est envisage plutôt les phlébologues qui travaillent avec... Voilà. D'accord, très bien. Pareil, qui vient vous voir au stand Moi, je suis là depuis ce matin. On ne peut pas dire que j'ai eu beaucoup de monde. Oui, d'accord. Mais le fait est qu'on a un petit peu tous les profils. Des gens du domaine qui connaissent très bien les activités, et puis des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et qui sont curieux. Et qui sont très curieux de ce que l'on fait, et pour lesquels j'essaye d'avoir un discours compréhensible. Et c'est voilà, est-ce que c'est un peu pareil, on a tout type de personnes qui viennent visiter. À la curiosité pour savoir mais qu'est-ce que vous faites. Bah oui, bien sûr. D'autant plus que moi j'ai l'appareil sur place. Bah oui, là c'est pratique. Donc là je peux monter directement, mais jusqu'à des gens qui ont des problèmes justement sur des composants. J'ai eu quelqu'un sur les roulements à billes tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon, écoutez, en tous les cas, n'hésitez pas à venir les rencontrer jusqu'à ce soir, 18h. Voilà, poser des questions, n'hésitez pas. Le son, les ultrasons, l'atomique. C'est ça. Et puis encore plein d'autres choses. Vous avez vraiment des professionnels, des spécialistes, des chercheurs, des ingénieurs. Vous avez tout ça, des physiciens qui sont sur place, qui peuvent vous expliquer de manière simple, comme ils l'ont fait là. Voilà, leur métier et leur recherche, où ils en sont, où est-ce qu'ils peuvent développer à travers le son. Merci, en tous les cas, à vous trois. Merci d'avoir été, d'avoir adapté votre discours pour nous. Voilà. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour un prochain plateau qui sera sur le monde, je crois, alors, je crois que c'est sur le médical encore. Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Merci. Bougez pas.